Eh bien, chers frères, nous sommes tellement habitués à certaines réalités du génie du christianisme que nous en perdons parfois de vue l'originalité absolue. À commencer en cette fête de la Pentecôte sur la question de la place du Saint-Esprit dans l'économie du salut. L'Écriture sainte note au moment de la création que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, on insiste sur cette transcendance de Dieu. L'univers tout entier n'est pas capable de contenir le bon Dieu. Il emplit tout l'univers, et même le surclasse largement, car l'univers dans son entier reste une réalité finie qui, même si c'est tout l'univers, ne peut contenir l'infini. Et c'est ainsi que dans l'Ancien Testament, les Juifs ont perçu que le temple de Salomon avait une importance toute spéciale, car enfin un lieu allait contenir le Seigneur. Je résiderai dans ce lieu, dit-il dit. Je parlerai en ce lieu. Voilà qu'un lieu précis, le temple de Jérusalem, allait être la demeure de Dieu. Les Juifs en ont été confondus et se sont nourris de cet honneur qui leur avait été accordé. Et nous-mêmes, nous passons à côté de cette originalité absolue, de ces affirmations que nous venons d'entendre dans les textes de ce jour. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Voilà qu'il n'est plus question simplement du temple de Jérusalem. Chacune de nos âmes est présentée dorénavant comme le temple même de Dieu. Notez bien le glissement qu'il y a dans l'Écriture sainte. Tout d'abord, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est présenté comme étant le temple par excellence, se mettant ainsi en parallèle avec le temple de Jérusalem. Ce que nous chantons d'ailleurs durant tout le temps pascal. Le Vitiacquam, j'ai vu l'eau sortir du côté droit du temple. De quel temple est-il question, si ce n'est du corps de notre Seigneur percé par la lance, duquel sortent de l'eau et du sang? Et notre Seigneur lui-même affirme très clairement ce parallèle. Si vous détruisez le temple, je le reconstruirai en 3 jours. Et Saint Jean de noter, il parlait du temple de son corps. Jésus lui-même fait le parallèle entre sa nature humaine et le temple de Jérusalem, et nous comprenons pourquoi. Car sa nature humaine contenait réellement la divinité. Et voilà que Saint Paul, réfléchissant sur tout cela, comprend à quel point la divinité demeure non plus simplement dans le corps physique du Christ, mais dans son corps mystique. Et si l'Église est bel et bien le corps du Christ, le Saint-Esprit en est l'âme. Cette présence du Saint-Esprit s'opère donc à un double niveau, que j'évoque en passant, mais qu'il vous faut expliciter, à savoir du côté de l'Église catholique tout entière, et dans chacun des membres qui la composent, à savoir dans nos âmes. Et c'est ainsi, mes bien chers frères, que nous pouvons affirmer ce qui est un paradoxe absolu, que l'infini se trouve désormais contenu dans le fini que sont et nos âmes et l'Église catholique tout entière. Cela est rappelé durant tous ces textes de la Pentecôte et durant toute l'octave. Le mystère de l'Église est prépondérant. Saint Luc, dans l'épître de ce jour, que nous venons d'entendre, qui est en fin de compte tiré des Actes des Apôtres, ne manque pas, dans la présentation qu'il fait de la Pentecôte, d'opérer un parallèle entre la tour de Babel et la fondation de l'Église catholique. Et pour Saint Luc, ce parallèle est explicite. Songez donc. La tour de Babel dans l'Ancien Testament avait pour but d'être une construction qui irait rivaliser avec Dieu, qui s'élèverait jusqu'à Dieu. Saint Luc nous présente explicitement, au contraire, Dieu qui descend jusque à nous. La tour de Babel a eu comme conséquence d'engendrer la confusion, c'est d'ailleurs ce que veut dire Babel. Et les hommes, après cette entreprise, se sont trouvés divisés, répandus sur la terre, ne pouvant plus se comprendre dans cette nouvelle tour de Babel, l'anti-Babel qu'est l'Église catholique. Maintenant, à nouveau, les hommes
sont réunis et peuvent se comprendre, ou du moins comprennent tous, dans leur langue, l'unique message de Dieu qui s'adresse à chacun d'entre nous, la question du salut qui nous est offert. La tour de Babel, en fin de compte, était une entreprise humaine où l'humanité était réunie contre Dieu. L'Église catholique est une œuvre de Dieu qui réunit l'humanité en Dieu. Relisez les textes que nous venons d'entendre et vous constaterez que, très explicitement, Saint Luc peut nous faire comprendre qu'enfin nous sommes arrivés à l'œuvre la plus ultime et la plus parfaite de l'humanité qu'est l'Église catholique, du fait même de cette impulsion, de cette présence de Dieu. Et si Saint Luc insiste sur cette présence de Dieu et du Saint-Esprit dans l'Église, en évoquant même que chacun fut rempli de l'Esprit Saint, il y a dans l'Évangile de ce jour une insistance plus notable de cette présence de Dieu, du Saint-Esprit en particulier, dans nos cœurs. Voilà donc les deux sièges du Saint-Esprit, cet esprit qui planait sur les eaux, que l'univers entier ne peut contenir, entend désormais résider et dans chacune de nos âmes et dans son Église. Nous le savons, mes bien chers frères, évidemment. Nous n'entendons pas, dans une telle prédication, vous livrer un message nouveau, ce qui d'ailleurs est un gage de catholicité, dont on est capable de répéter ce qui est explicitement dit dans l'Écriture sainte. Mais à nous d'en tirer tous les profits pour notre vie spirituelle. Commençons pour nos âmes. Il est vrai que la question du rapport à Dieu est éminemment empreinte de transcendance. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu est Dieu. Et c'est là une notion qui est présente dans toutes les grandes religions. La divinité mérite d'être honorée à sa juste mesure. Nous allons même, dans certaines d'entre elles, jusqu'à parler de soumission. C'est dire à quel point l'accent est mis sur la transcendance. Mais nous avons, quant à nous, ô génie suprême du christianisme, une notion nouvelle qui se rajoute à la transcendance, c'est l'immanence. Dieu qui se communique à l'intime de nous-mêmes. Et cela change le rapport à Dieu, car il y a alors une proximité inouïe entre la créature et son Créateur. Nous sommes des vases qui contenons le bien le plus précieux qui soit, Dieu lui-même. La vie morale s'en trouve renouvelée. Nous ne sommes pas comme dans toutes ces religions qui parlent de soumission, où la question morale consiste uniquement à faire gaffe, à ne pas outrager la majesté divine, sans quoi nous aurons des comptes à rendre. Et Dieu sait si certains vont morfler. Telle n'est pas notre perspective dans la vie morale. Même si nous savons que nous serons bien jugés. Mais ce n'est pas le moteur de la vie morale, n'est pas pour nous des comptes à rendre à Dieu, mais tout simplement de faire fructifier ce bien qui est en nous. Dieu lui-même est présent en nous. Notre agir moral, le bien que nous posons, nous rend un peu plus semblables, fait grandir cet ensemencement divin que chacun d'entre nous a reçu. Les choses deviennent alors beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Et même s'il est vrai que certains aspects de la vie morale sont parfois pénibles, surtout quand il nous faut ramer à contre-courant d'une modernité qui milite à fond contre toute cette moralité, nous trouvons dans ce principe vivifiant de la présence du Saint-Esprit dans chacune de nos âmes, alors, la raison ultime de notre agir moral. Pour vous, Seigneur, qui êtes présent en moi, je suis prêt à faire cet effort. Quant à l'Église catholique, mes bien chers frères, nous comprenons que cette présence du Saint-Esprit est le fondement et de la sanctification des âmes qui s'opère par la vie sacramentelle et du pouvoir de magistère qu'exerce l'Église. Car s'il est vrai que l'autorité ecclésiastique entend à la fois, grâce au pouvoir d'ordre, nous donner la vie divine dans les sacrements et entend également être le gage de l'authenticité, de la vérité laissée en dépôt par notre Seigneur, c'est uniquement en raison de la présence vivifiante du Saint-Esprit. Et j'entends vous faire toucher du doigt une grande réalité. Vous savez que ce qui blesse l'unité de l'Église, ce sont à la fois les hérésies et les schismes. Mais si vous réalisez bien ce qu'est l'Église, à la fois ce composé humain et divin, cet esprit qui vivifie son corps, et nous-mêmes qui formons ce corps de l'Église, il y a donc l'action de Dieu dans l'Église et l'action des hommes. Et l'Église est bel et bien l'enchevêtrement de ces deux dimensions. Mais regardez bien l'histoire de l'Église, et vous constaterez une chose. Les hérésies finissent toujours par s'éteindre.
Montrez-moi une seule hérésie aujourd'hui qui existe et qui perdure depuis des siècles. Il n'y en a pas. Certes, l'Église a été vigilante, par des conciles, on a bien asthmaté les hérésiarques en essayant de les mettre dans le rang, et c'était nécessaire, donc effectivement, c'est sans doute un moyen humain que l'Église a mis en œuvre pour mettre fin aux hérésies. Mais il y a en fin de compte ce principe divin, qui est le Saint-Esprit, source de toute vérité, qui est là pour vivifier en permanence l'Église dans son rapport à la vérité révélée. En revanche, les schismes relèvent beaucoup plus du côté humain. Ce sont des hommes qui refusent l'unité. Et là, même l'action vivifiante du Saint-Esprit n'est pas capable de violenter une volonté opiniâtre qui refuse l'unité. Et c'est la raison pour laquelle vous constaterez que dans l'histoire de l'Église, les schismes perdurent alors que les hérésies finissent toujours par disparaître. Si je vous livre cette considération, c'est pour toucher du doigt qu'il y a dans l'Église ce principe vital qui est le Saint-Esprit, qui est réellement présent et qui est à l'œuvre. Et il me semble qu'il y a peut-être là une clé de lecture dans l'action du pape François, qui à bien des égards parfois peut laisser perplexe. Mais une chose est certaine, à n'en pas douter, ce pape a le sens de l'unité et la veut à tout prix. Combien même parfois on a l'impression qu'on brade un petit peu la vérité, mais l'unité est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à opérer, car les schismes dans l'Église perdurent. À partir du moment où tout le monde trouve sa place dans l'Église, à n'en pas douter, cet esprit vivificateur ne manquera pas de distiller la source de vérité de génération en génération, avec la vigilance également de ceux qui ont la charge d'enseigner. Il y a peut-être là une clé de lecture qui pour comprendre l'action du Saint-Père, et peut-être lui rendre raison à l'aune justement de l'histoire de l'Église. Les hérésies, c'est-elles les schismes perdus. Quoi qu'il en soit, mes bien chers frères, en cette fête de la Pentecôte, prenons le temps de considérer à nouveau cette troisième personne de la Sainte Trinité que nous avons tendance à perdre de vue. Le Père, nous y songeons bien, nous savons que nous avons des comptes à lui rendre. Le Fils, nous le recevons dans l'Eucharistie. Et le Saint-Esprit. Est-ce que nous prenons suffisamment la peine de considérer qu'il est à l'œuvre présent dans l'intime de nos âmes, sommeillant en chacun d'entre nous? Il nous faut, mes bien chers frères, remettre le Saint-Esprit à la place qui lui revient. Et comment donc, me direz-vous? Tout simplement en renouvelant notre ardeur dans l'accomplissement d'une vie morale authentique. Celui qui garde les commandements, mon Père l'aimera, et nous ferons en lui notre demeure. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.